Imaginez-vous être à la synagogue samedi matin, et puis derrière vous, quelqu'un se met en colère. Tout se passe bien, c'est la synagogue, on est en train de prier, mais la personne se met en colère. Et puis, après la colère, après d'avoir marmonné, elle se lève, et elle commence à invectiver le rabbin, puis après le rabbin, elle s'en prend à Dieu, elle le maudit, et une catastrophe. Et dans la Ezrat Nashim, il y a sa maman, au lieu de lui dire calme-toi, mon fils, ça va bien se passer, sors de là, on va en parler, non. Elle lui dit t'inquiète pas mon fils, je suis là, je t'aime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous laisseriez faire ou vous auriez envie de le prendre par le col et de le sortir par la synagogue? Ou bien risquer de le frapper, cet homme-là qui est dans la synagogue qui maudit Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un truc de fou. Cette histoire, c'est quoi? C'est dans la paracha de cette semaine. Le début de la paracha nous parle de Emor et la Kohanim, va dire aux Kohanim, va leur donner les injonctions des Kohanim de se mettre de côté, qu'ils soient différents, pas parce qu'ils sont mieux, parce qu'ils ont un service divin à opérer. Et on parle de sainteté des Kohanim, de savoir faire la différence entre la sainteté et la pureté. Et à la fin de la paracha, on va nous parler d'un épisode terrible, où on a mélangé la pureté et l'impureté. On nous parle du fils d'un Égyptien et du fils d'une juive. Qui c'est celui-là? On dit qu'il s'appelle le fils de l'Égyptien. Il est né d'une union entre un Égyptien et une juive au moment de l'Égypte. Alors qu'on nous dit que toutes les femmes ont su se garder, sauf elle. Elle a fait, malgré elle, elle a fait qu'un Égyptien ait mis les yeux sur elle. Et elle a eu un rapport avec lui. Et en fait, de ce rapport-là est né ce fameux enfant qui viendra maudire Akadosh Baruch Hu dans le désert. Et on nous dit que cette femme-là, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Pourquoi est-ce qu'on va nous dire son nom? Son fils, il a fait une bêtise, c'est son fils, c'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire le nom de sa mère quand il lui a fait un péché? Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors en fait, de ça, je vais nous dire que, en général, les noms des femmes, ils ne sont pas rappelés dans la Torah. Même de Noïmaot, c'est très succinct. Le nom de la femme de Moshe, il est rappelé, mais on ne sait pas de quoi d'elle, on ne sait rien du tout. On ne va pas développer en général. Alors pourquoi celle-là, on va dire, voilà, Shlomit Bat Divri qui a donné naissance au fils de l'Égyptien? Parce que justement, on nous dit qu'elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Shlomit, ça veut dire shalom, ça vient du mot shalom. Divri, c'était pas le nom de sa mère. On l'a appelée comme ça, pourquoi? Parce qu'elle avait tendance à parler avec tout le monde. Divri, c'est d'aber, je parle. Elle parlait avec tout le monde. Elle faisait quoi? Shlomit, shalom, shalom. Elle disait bonjour à tout le monde. Elle se mettait en avant. Elle allait parler avec n'importe qui, n'importe comment. Elle ne faisait pas attention à sa pudeur. Alors que Dieu lui a dit aux femmes d'Israël, à Chava, quand elle a été créée, Tietzanoua, Tietzanoua, garde ta place. Comme les anges ont demandé à Abraham, elle est où ta femme? Elle est dans la tente. Elle est Tsanoua, elle n'a pas besoin de venir vous voir, elle n'a pas besoin de se mélanger avec vous. Et donc on te dit ici quoi? On te dit que cette Shlomite, elle s'est mise en avant et donc elle a déclenché des envies chez ce fameux Égyptien. Et il s'est passé ce qui s'est passé ensuite. Et de cette union naîtra ce fameux fils d'Égyptien de la tribu de Dan. Dan, c'est le djinn, c'est-à-dire qu'il était dans la rigueur, cet enfant, il en voulait à Dieu. Il en voulait à Dieu, mais c'est l'acte de sa mère et de cet Égyptien qui était répréhensible. C'était pas Dieu. Où il y a eu laissé passer la faute, alors on accepte. Oh, il n'y a pas de problème. Non. C'est-à-dire que par ses manières déplacées, elle a ouvert une porte à la Avera, cette femme-là. Shlomit Bat Divri. Alors que Dieu il te dit, la femme juive, elle doit faire attention. Elle doit être pudique. Elle ne doit pas se mélanger. Il faut faire attention. Alors vous allez me dire, oui, mais vous êtes des arriérés. On voit qu'on est en 2026 de l'ère vulgaire. Et alors, les hommes et les femmes, ils travaillent ensemble. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, dans beaucoup de sociétés, qu'est-ce qui se passe? Alors la femme, elle est triste avec son mari, ça se passe pas super bien. Et lui, bon, avec sa femme, c'est des hauts et des bas. Et puis un jour, ils vont boire le café ensemble. Et, oh, ça va, t'as l'air triste? Oui, je suis triste, j'ai des problèmes à la maison. Et toi? Oh, bah moi, on m'en parle pas, avec ma femme, c'est pas les feux de l'amour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et doucement, doucement. Mais tu sais, regarde, dans la paracha de la semaine, il y a écrit, ah, il faut de l'avoir de la émouna, de la bitachon. Ah, merci, tu m'as donné du chizouk.
Et le lendemain, ils se recroisent encore à la machine à café. Et comment ça va? Oui, tu sais, la Torah. Et puis de la Torah, on parle par donne-moi ton WhatsApp pour t'envoyer des cours de Torah. Et des cours de Torah, ça passe à comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? J'ai bien aimé ton petit pull rose. T'étais jolie aujourd'hui. Et toi, j'ai pensé à toi toute la nuit. Et là, de l'autre côté, le mari et la femme ne sont pas au courant de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement après ça? Eh bien après on a ouvert une porte à Yetzer Hara et on va peut-être tomber dans la faute. Alors vous allez me dire, oui, il exagère, il dit n'importe quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, dans des call centers à Jérusalem, des patrons ont fait de leur call center une place pour les hommes, une place pour les femmes pour qu'ils soient plus mélangés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des cas comme ça, comme je viens de vous raconter, à la suite des hommes mariés, des femmes mariées, des hommes célibataires avec des femmes mariées, que Dieu nous en préserve, des femmes célibataires avec des hommes mariés, que Dieu nous en préserve. Dieu, il déteste ce genre de comportement. Un homme qui prend une femme mariée, c'est grave, il l'interdit à tout jamais à son mari. Et s'ils ont un enfant, que Dieu nous en préserve, c'est un mamzer, un bâtard. Et donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Et donc dans la paracha de la semaine, on nous dit faites attention de ne pas mélanger la pureté et l'impureté. Les Kohanim, on les met de côté. Ils ne doivent pas épouser cette femme-là, ils ne doivent pas épouser cette femme-là. Ils doivent faire attention, pas aller au cimetière pour ci, pas aller au cimetière pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle à jouer au niveau de la sainteté dans le service divin, dans leur service divin. Donc ils doivent être prêts à servir à Kadosh Baruch Hu sans aucune tâche. On ne dit pas que les femmes qu'il doit épouser, elles sont pas bien. C'est qu'à son niveau, il a besoin d'être dans une mouvance particulière pour l'aider à gravir les échelons spirituels. Et que s'il se marie avec une femme qui lui est interdite, ce sera compliqué. Et il aura plus de mal. Et donc de comprendre que, et donc ils doivent se mettre dans la sainteté. Mais lorsqu'on va mélanger la sainteté d'Israël avec l'impureté de l'Égypte, alors qu'on sait très bien que l'Égypte c'était Hervat Davar, c'est quoi? Hervat Haaretz, la nudité de la terre, l'endroit le plus débauché au monde. Quand il y a une union entre un démon égyptien, on peut les appeler comme ça, parce que c'était des démons avec ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, et une femme juive, alors ça nous donne un Mekalel, ça nous donne quelqu'un qui va maudire Dieu. Il va refuser la sainteté, il va se lever contre Dieu et il va finir par être mis à mort par Moshe Rabbeinu, sous ordonnance divine bien sûr. Et donc il faut comprendre que faut faire attention aujourd'hui, en 2026 de l'ère vulgaire, de ne pas mélanger la sainteté et l'impureté. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, on a grandi avec cette idée, d'accord, de liberté, cette idée de chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, de la télé, ça nous donne ce qu'on doit faire aujourd'hui, les informations, les influenceurs, faut vivre comme eux, faut vivre avec son temps, on nous dit. Non. Vivre avec son temps, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire se comporter comme tout le monde. Non. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas des Kohanim, mais on est une Mamlechet Kohanim. On est un peuple, un royaume de Kohanim, de prêtres. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas Kohen, peut-être des personnes qui regardent ne sont pas Kohanim, mais parce qu'elles ont été choisies par Akadosh Baruch Hu, Asher Bachar Banu Mikol Amim. Il nous a choisis parmi tous les peuples pour être les prêtres du monde. Et donc, on doit savoir se comporter comme les prêtres du monde. Donc, savoir rajouter de la sainteté dans notre vie, savoir s'élever et de mettre de côté l'impureté pour pouvoir avancer dans son service divin et pour pouvoir ensuite se révéler après le Mashiach Be'ezrat Hashem comme Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un royaume de prêtres et un peuple saint. C'est ce que nous devons être. Goy Kadosh, un peuple saint. Goy, c'est pas un non-juif. Goy, c'est un peuple. Kadosh, c'est saint. Et c'est ce que doit être le peuple d'Israël. Il doit faire attention. Ne mélangeons pas l'impureté et l'impureté. Soyons fiers de ce que nous sommes et acceptons avec amour que Kadosh Baruch Hu nous ait choisis pour être différents. Alors c'est vrai qu'on a des interdictions, mais c'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous raffiner et pour nous élever le plus proche de lui, Be'ezrat Hashem. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'amenu et qu'elles soient à la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona, Be'ezrat Hashem, dont c'est la Haskara l'année dimanche, Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe de la Galilée de Mikelem, Amen, Kineraton, Shabbat, Shalom Mevorach.